des mots de remerciement et des mots de condoléances. Des mots de remerciement pour tous qui sont déplacés pour une raison ou une autre, pour accompagner tonton Jacques vers sa dernière demeure au nom de la famille, mais également des mots de condoléances. Parce que tonton Jacques était quelqu'un de profondément humain, qui avait une relation spéciale avec chaque personne. Et chacun d'entre nous pensait que les relations que tonton Jacques a avec lui, il ne les a pas avec quelqu'un d'autre. Et donc, les témoignages étaient suffisamment éloquents pour nous empêcher de devoir revenir sur son cursus, son parcours. Mais c'est un homme profondément bon qui nous a quittés. Un bon père de famille. Nous avons eu une complicité en ma qualité de ministre de l'Agriculture. Par exemple, les 10% dont on parle des budgets africains qui doivent être affectés à l'agriculture dans le cadre du PDDA. C'est moi qui l'ai proposé à l'époque en 2003 à Maputo. Et j'ai été soutenu par Jacques Diouf. Et ça a été la grande innovation. Et aujourd'hui, c'est la base de l'agriculture africaine. Et Jacques, je me rappelle aussi au cours de ce sommet, sans avoir l'aval ni le mandat du gouvernement du Sénégal, j'ai décidé de soutenir sa candidature. Fort heureusement d'ailleurs, par la suite, le président Abdoulaye l'a fait. Et c'est quelqu'un qui s'est investi pour le développement de l'Afrique par l'agriculture. Il y croyait profondément. Et il a, à l'époque, je me souviens très bien, il a tout fait pour égayer l'agriculture du Sénégal, en termes de maîtrise de l'eau, en termes de semences, en termes de modernisation de l'agriculture, bien sûr, en soutenant les petites exploitations. Jacques était quelqu'un de profondément africain. Je me souviens, au grand sommet de la FAO, il portait toujours une tenue africaine, et visible, pour montrer son attachement à sa culture. Les délégations sont arrivées ici et ça montre effectivement la dimension planétaire de l'homme qui a été déterminé dans son combat pour éradiquer la faim, mais également dans tous les autres combats qu'il a eus. Parce qu'autant Jacques était quelqu'un qui était caractérisé par son sourire. Quand on le voit, la première chose qu'on voit chez lui, ce sont ses dents et son sourire. Mais également beaucoup de détermination, beaucoup d'engagement dans tout ce qu'il a fait, dans toutes les missions qu'il a eu à remplir. Maintenant, il nous reste à prier pour lui et que le Tout-Puissant l'accueille en son saint paradis, Inch'Allah. Nous ne pouvons que prier pour que Dieu, le clément, le tout miséricordieux, l'accueille dans son paradis. Et c'est une grande perte pour l'Afrique et c'est une grande perte aussi pour le Sénégal.